Dans cet exercice, tu dois trouver la composition en protons, nucléons, neutrons et électrons d'un ion polyatomique, l'ion sulfate. Tu as besoin de savoir trouver la structure d'un atome, la structure d'une molécule et l'excès de charge d'un ion. Les 3 vidéos suggérées peuvent t'aider. Tu as besoin d'une classification périodique pour trouver les informations nécessaires. Tu peux en télécharger une dans la description de cette vidéo. Mets en pause, puis relance pour la correction. Pour arriver à la bonne solution, il faut avoir compris que le passage d'un atome ou d'une molécule à un ion se fait uniquement par perte ou gain d'un électron ou plusieurs. Seul ce nombre d'électrons sera donc différent de la molécule correspondante. Pour trouver la structure en protons, on cherche les nombres Z pour les atomes présents, ici le soufre et l'oxygène. On a 3 atomes d'oxygène, il faut donc multiplier ce nombre par 3 et on a ainsi 3 fois 8 plus 16, soit 40 protons dans l'ion sulfate. Pour les nucléons, c'est le nombre de masses A qui permet de retrouver leur quantité. On a ainsi 3 fois 16 plus 32, soit 80 nucléons. Pour les neutrons, on fait A-Z puisque les nucléons sont les protons ou les neutrons. On a donc ici 80 moins 40, soit 40 neutrons. Reste le nombre d'électrons. Dans une molécule, il serait égal au nombre de protons, c'est-à-dire 40, puisqu'elle est électriquement neutre, comme les atomes. Il doit donc y avoir autant de protons chargés plus que d'électrons chargés moins. Ici, c'est un ion, donc on a un excès de charge. 2- signifie 2 charges moins en excès, et donc il y a eu gain de 2 électrons pour que les charges moins l'emportent. On n'a donc pas 40 électrons, mais 42.